Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du coaching. Je vous avoue que quand on me demande ce que je fais, si j'ai pas vraiment envie d'expliquer, je dis pas que je suis coach. Et du coup, je me suis rendu compte que autant moi je suis très heureuse et fière d'être coach, on peut le dire, autant je trouve que c'est un mot qui est très galvaudé. On trouve aujourd'hui beaucoup de coachs, que ce soit des coachs sportifs, artistiques, dans le développement personnel, des coachs financiers. Et très souvent, en fait, on ne sait pas vraiment ce que fait un coach. D'ailleurs, la plupart du temps, quand je dis que je suis coach, on me dit « Mais coach dans quoi ? Coach sportive ?» Et du coup, je dis non, et après j'explique. Et là, ça peut durer un épisode entier, vous allez le voir. Donc chaque coach va effectivement exercer son activité avec sa propre vision du métier, avec sa personnalité, avec ses propres outils. Et moi, j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui ce que c'est le coaching pour moi et comment je le pratique et pour qui. Déjà, si je prends une définition du coaching, c'est un métier d'accompagnement du dialogue du client centré sur l'atteinte de ses résultats. Cette définition elle est tirée de Alain Cardon, qui est maître coach certifié. On m'en a beaucoup parlé pendant ma formation. Donc pour découper un peu cette phrase, déjà, donc le coaching, c'est effectivement un métier d'accompagnement. Le coach est là pour guider, soutenir, amener son client où il veut aller. On parle aussi de dialogue du client. En fait, en posant des questions spécifiques ou pertinentes, voilà, parce que le but du coaching, c'est quand même de poser des questions pertinentes, le coach va permettre au client de mettre des mots sur ce qu'il ressent, sur ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et le coach va écouter et reformuler donc les propos du client avec ses mots, afin que le client justement puisse entendre son discours intérieur. Il peut aussi lui demander parfois de spécifier certains mots, de relever des paradoxes ou des croyances. Le but en fait du coaching, c'est vraiment que le client puisse évoluer dans son dialogue interne. Le client, s'il vient en coaching, dès le début de la séance, on va définir des objectifs. Donc le coaching est vraiment centré sur l'atteinte d'un résultat. En gros, le client vient voir le coach pour avancer sur une problématique, un objectif ou une difficulté. Dans tous les cas, on va définir ensemble un résultat. S'il vient pour un objectif précis, on va le clarifier peut-être l'objectif. Et s'il vient pour une problématique, on va transformer cette problématique en objectif. Le processus du coaching, c'est vraiment une mise en place de moyens pour que le client atteigne son objectif. Et moi, en tant que coach, je suis là vraiment pour mettre tout en œuvre, pour transmettre à la fois les outils et à la fois aider mon client à avancer. C'est en revanche la responsabilité de mon client de décider ou non de passer à l'action. Moi, je suis vraiment garante de lui transmettre les outils, les méthodes et d'aller peut-être débloquer ce qui le freine, ce qui le bloque. Donc, pour résumer, en tant que coach, et ça je le dirai toujours, je suis pas là pour vous donner mon avis, je suis pas là pour vous donner des conseils, en soi on s'en fout de mes conseils, je suis pas là pour vous dire quoi faire ni faire à votre place, je suis vraiment là pour vous aider à trouver vos propres solutions, vos propres ressources pour atteindre vos objectifs, tout en vous rendant autonome, parce que le but d'un coaching, c'est pas que ça dure des années, c'est que ça dure que quelques séances et qu'ensuite vous ayez toutes les clés en main pour avancer tout seul et que vous soyez aussi aligné avec vous-même.
Du coup, comme je disais, en tant que coach, je vais avoir, on va dire, plusieurs petits rôles. Alors déjà, moi, j'aime beaucoup, je vois vraiment le coaching comme comprendre son propre fonctionnement. C'est vraiment l'idée. L'idée, c'est que j'aime à l'issue du coaching, vous ayez compris votre fonctionnement, donc à la fois vos émotions, vos besoins, que vous connaissiez vos valeurs, ce qui est vraiment important pour vous, ce qui vous met en joie, ce qui vous donne de l'énergie. Ça, pour moi, c'est des choses, je dirais presque des prérequis quand on fait un coaching. C'est vraiment des choses que j'ai envie de vous aider à apprendre. Alors, bien entendu, je prends en fonction de là où vous en êtes. Si j'ai une personne qui connaît déjà parfaitement son fonctionnement et qui vient sur on va dire, pour une problématique précise ou un choix à faire, je ne vais pas lui refaire tout le speech, puisque en gros, elle aura déjà ses connaissances. Mais si c'est une personne qui vient pour la première fois et qui peut-être n'a jamais fait de thérapie ou quoi, bah, je vais peut-être prendre ce temps parce que, en fait, comprendre son fonctionnement, c'est ce qui va vraiment nous aider tout au long de notre vie. Et sinon, mon rôle en tant que coach, c'est déjà de vous aider à trouver vos propres ressources et vos potentiels. Donc là, vraiment, je vais utiliser différents outils et je vous partagerai dans un autre épisode vraiment tous les outils que je peux utiliser au quotidien dans mes séances. Mais du coup, ça peut être de l'écoute active, de la questionologie, donc tout ce qui va être question puissante, c'est ce qu'on appelle pour les coachs. Après, voilà, ce mot, je le mets entre parenthèses parce qu'une question peut être très pertinente pour une personne et beaucoup moins pour l'autre. Donc voilà, si jamais, moi, j'ai pas une liste de questions à poser à mes clients. Donc la PNL. Et l'idée, c'est que vraiment, moi, je prenne connaissance de votre fonctionnement au fur et à mesure que je vous entends, que je vous observe, parce qu'il y a tout ce qui va être non-verbal aussi. Parfois, votre bouche va dire des mots, puis votre corps va dire le contraire. Donc ça, du coup, je vous le fais remarquer dans ces cas-là. L'idée, c'est de comprendre votre discours intérieur, vos blocages, vos émotions, et de pouvoir vous aider face à tout ça et face à une problématique si vous en avez une. En général, c'est vrai que les gens consultent parce qu'ils ont envie d'avancer sur un sujet particulier qui peut leur poser problème ou leur poser des difficultés. Mais face à ça, moi, l'idée, c'est que je vous aide à faire germer en vous des solutions auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Je vais aussi vous amener à voir la situation de plusieurs points de vue différents, pas d'un seul. L'idée, c'est vraiment que vous ayez comme une vision à 360 d'une situation, par exemple, si c'est le cas. S'il y a des blocages ou des peurs qui vous empêchent d'avancer, l'idée, c'est vraiment qu'on va dénouer cela à votre rythme. Et pour ça, je vais avoir, pareil, différents outils. Ça peut être travailler sur peut-être des croyances limitantes, peut-être sur l'émotion de peur, peut-être, ça peut être aussi parfois lié à des traumatismes, et j'y reviendrai un peu plus loin pour parler de ça. Personnellement, j'aime beaucoup prendre toujours exemple sur ce que vous vivez ou sur ce que vous avez déjà vécu. L'idée, c'est vraiment de rendre le travail le plus concret possible. Si on travaille sur les émotions, je ne vais pas vous parler des émotions de quelqu'un d'autre. On va vraiment prendre des exemples concrets de votre vie quotidienne. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure des séances, déjà vous vous connaissiez beaucoup mieux et que vous ayez pu répondre et atteindre votre ou vos objectifs définis au départ. En tant que coach, je suis aussi là pour vous donner un petit coup de boost. Alors là, l'idée, c'est vraiment pas de vous taper sur les doigts ou de vous donner un coup de fouet. C'est vraiment vous donner le petit coup de pouce dont vous avez besoin pour avancer. Moi, je crois en mes clients, je crois au potentiel de mes clients. C'est vraiment pour moi un prérequis. Si j'ai pas confiance en la personne, ça va pas être possible de lui donner confiance en elle. Alors, ça, c'est quelque chose, quand je prends contact avec la personne avant les coachings, moi, je l'ai dans, enfin, ce que je vais appeler, est-ce que j'ai le feeling pour cette personne? Est-ce que je crois en ses projets? Oui, alors je peux l'accompagner si la demande correspond à, on va dire, mon champ de compétences. Mais si j'ai pas de feeling ou si je crois pas au projet, je vais pas pouvoir vraiment travailler correctement. Et moi, je pars du principe aussi, c'est que le plus dur dans un coaching, c'est d'appeler le coach au départ. C'est presque pas le travail qu'il va y avoir après, parce que au début, vous êtes entre guillemets seul face à vous-même. Et je sais que voilà, pour avoir fait plusieurs appels découvertes depuis que j'ai commencé, très souvent les personnes sont presque stressées de l'appel parce qu'on sent que c'est vraiment le premier pas et que c'est difficile pour certaines personnes de raconter un peu leur situation. Donc pour moi déjà, rien que d'avoir fait, c'est même pas l'effort, mais le premier pas de me contacter, c'est que vous avez envie d'avancer. Donc déjà, j'ai confiance.
Et en fait, donc je crois en vous. Très souvent, du coup, je crois en vous avant vous. Ça, on me l'a déjà dit. Et à chaque séance, on va s'engager ensemble, moi en vous donnant les outils et vous en avançant et en passant à l'action. Je suis aussi là pour vous proposer des outils quand c'est nécessaire, des outils, des petits exercices ou des mises en situation concrètes. Parfois, je vous apporte aussi des enseignements qui vont être peut-être plus théoriques, et le théorique, je le mets entre guillemets. L'idée, c'est pas de vous faire un cours magistral d'une heure sur c'est quoi une émotion. À chaque fois que c'est du plus théorique, déjà je l'illustre parce que pour moi c'est beaucoup plus facile d'avoir des prises de conscience comme ça, puis comme ça vous pouvez repartir avec votre petite illustration, votre petite infographie, ça vous fait vraiment un mémo. Mais l'idée c'est que parfois il y a des choses à, voilà, des enseignements que vous n'avez pas forcément eus, qui sont vraiment typiques au coaching ou à une situation ou un blocage. Et du coup, je vous en parle pour que vous ayez cette connaissance et après que vous puissiez, on va dire, mettre en pratique et passer à l'action. Et enfin, comme je le disais au départ, le coach est vraiment là pour vous aider à atteindre l'objectif que nous avons défini ensemble en début d'accompagnement, qui est un objectif qui vous correspond, qui correspond à vos envies, à vos besoins que vous avez validés. C'est pas moi qui le décide, l'objectif. Et en fait, cet objectif, on va vraiment le découper, un peu comme si l'objectif c'était le sommet de la montagne. Et ben, on va découper le chemin en plusieurs étapes, plusieurs petits refuges avant d'arriver au sommet de la montagne. Petit à petit, du coup, vous allez gravir le sommet de la montagne. Parfois, bah, il va y avoir des chemins qui vont être moins tracés. Parfois, il va y avoir des cailloux sur votre chemin. Donc ça, on va débroussailler, enlever les cailloux, élaguer. Et ensuite, l'idée, c'est qu'une fois que vous êtes en haut de la montagne et que vous avez atteint votre objectif, vous puissiez déjà profiter de la vue, vous féliciter. Et puis, on fait toujours un petit bilan de comment s'est passée l'ascension, si je reste dans la métaphore de la montagne. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais en fait, pourquoi consulter un coach? Alors déjà, vous pouvez consulter un coach pour vivre en paix avec vous-même. Si vous sentez que vous êtes un problème pour vous, si vous vous sentez peut-être submergé par vos émotions ou par des pensées envahissantes, peut-être que si vous n'arrivez pas à faire un choix, si vous vous sentez en décalage vis-à-vis des autres, comme si vous ne viviez pas sur la même planète qu'eux, si vous êtes persuadé d'être trop fragile, d'être trop sensible, ou si vous manquez de confiance en vous, pour tout ça, en fait, le coaching peut vous aider. C'est vraiment comme je disais en début d'épisode, le coaching, c'est vraiment un super moyen pour connaître son propre mode d'emploi. Et en fait, donc, pour toutes ces thématiques que je viens de vous dire, l'idée, c'est vraiment qu'ensemble, on découvre qui vous êtes, ce que vous aimez, ce qui est important pour vous, comment vous fonctionnez, quel est votre rythme. Et vraiment, pas à pas, l'idée, c'est de gagner en estime de vous, déjà en connaissance de vous, en estime de vous, et que vous puissiez oser vous affirmer, poser vos limites, prendre votre place et j'aime bien dire ça, clouer le bec à votre saboteur intérieur parce que parfois j'ai des personnes en séance qui sont vraiment très dures avec elles-mêmes. Donc là, dans ce cas-là, on va vraiment travailler sur la manière aussi dont elles se voient et dont elles se parlent. Voilà, vous pouvez consulter un coach pour vous sentir mieux dans votre peau, pour mieux vous accepter. Vous pouvez aussi me consulter pour vous réaliser professionnellement, pour trouver là ou les activités qui vous correspondent le mieux. Donc si au départ ça peut être vous vous sentez pas à votre place professionnellement, ou si vous savez ce que vous ne voulez pas faire mais que vous ne savez pas pour autant ce que vous voulez faire, ou si vous envisagez une reconversion mais que vous ne savez pas trop par où commencer, ou si vous avez vécu un burn-out, un burn-out ou un burn-out, ou un bore-out, pardon, burn, bron, bore, et que vous voulez retrouver un équilibre vie pro, vie perso. Là aussi, le coaching peut vous aider déjà à faire le point sur vos expériences précédentes, sur vos aspirations, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos besoins, votre rythme. L'idée, c'est vraiment pas d'effacer tout ce que vous avez pu vivre avant, toutes vos expériences professionnelles. On repart jamais de zéro. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de garder ce qui vous convient, ce que vous avez aimé, ce qui vous a plu, et d'enlever ce qui ne vous correspond plus, ce qui vous prend trop d'énergie, le superflu. Ce que vous appelez le superflu, c'est pas moi qui le définis. Encore une fois, je me base toujours sur vos mots.
Et grâce à des outils comme l'ikigai ou le MN Test ou d'autres, dont je vous parlerai, comme je le disais, dans un prochain épisode, on va vraiment découvrir vos potentiels, définir là où les activités qui vous correspondent. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en place un plan d'action pour pouvoir concrétiser votre projet ou vos projets, tout en préservant votre équilibre de vie. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Même si vous venez me voir pour une problématique ou une thématique professionnelle, vous êtes une seule et même personne, donc je vais toujours prendre en compte aussi votre écologie de vie à côté. Et enfin, vous pouvez aussi venir me consulter pour vous épanouir dans votre vie intime et amoureuse. Je sais que certaines relations sont confrontantes, certaines relations nous donnent beaucoup de fil à retordre, tout simplement parce qu'il y a un effet miroir avec l'autre personne qui nous renvoie vraiment à notre être intérieur. Et parfois, c'est pas évident. Donc, peut-être que si vous vous sentez dans la suradaptation ou si vous avez des difficultés à poser vos limites, à gérer les conflits, ou si vous êtes dans une relation toxique, ou si vous vivez des répétitions de schémas amoureux, le coaching peut vous aider. Déjà, sachez que dans toute relation, chaque personne a 50% de responsabilité, toute relation à deux. Et le coaching, il va vraiment vous aider à prendre votre part de responsabilité, ni plus ni moins. Vous n'aurez jamais 100% et vous n'aurez jamais 0% non plus. Donc, prendre votre part de responsabilité et aussi poser les bases pour que vous puissiez développer des relations saines. Donc ça, c'est vraiment l'idée. Et là, peut-être que je vais vous parler d'outils comme la communication non violente pour vraiment vous apprendre à exprimer vos ressentis, à parler en jeu, et aussi à vous donner les clés pour que vous puissiez mieux aborder, non pas forcément les conflits, mais parfois il peut y avoir des désaccords et c'est pas toujours évident à gérer. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner pour que vous puissiez découvrir vos valeurs, vos besoins, vos limites, vos aspirations aussi, ce qui est important pour vous dans une relation, et vous permettre de pouvoir vous affirmer pour vous respecter vous-même, respecter l'autre et vous faire respecter. Et vous pouvez aussi consulter un coach pour aborder une transition de vie, parce que nous sommes tous et toutes confrontés à vivre à plusieurs périodes de notre vie des changements, que ce soit un déménagement, un emménagement en couple, une maternité ou la parentalité pour un papa, une rupture, un divorce, un deuil, une maladie, un changement professionnel, un licenciement, une reconversion, le départ des enfants de la maison, le départ à la retraite, des changements de vie, on va tous en vivre plusieurs fois. Il y en a qui sont plus ou moins difficiles à gérer. Et que ce soit des changements désirés ou pas, les transitions de vie, on va dire qu'elles peuvent être parfois déstabilisantes et parfois inconfortables. Donc l'idée en séance, c'est de pouvoir faire de ces changements une opportunité pour vous, de trouver votre nouvel équilibre, de voir aussi ce que ces changements vous apportent, à la fois de bien, de voir aussi les difficultés. Moi, en coaching, j'aime pas du tout, enfin voilà, le but, c'est pas de masquer les difficultés et de voir que ce qui est beau, au contraire, c'est de pouvoir un peu tout voir aussi, de travailler aussi ce qui est plus difficile, pour vous aider à construire la vie qui va vraiment vous faire envie. Donc, pour résumer, vous pouvez me consulter pour vivre en paix avec vous-même, pour trouver et comprendre votre fonctionnement, pour gagner en confiance en vous, pour vous épanouir professionnellement, pour trouver votre rythme aussi, un rythme qui vous convient à vous et pas forcément celui de vos enfants, de votre partenaire ou de votre mère, pour vous épanouir dans votre vie intime et amoureuse, et aussi pour toutes les transitions de vie. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais comment savoir en fait si j'ai besoin d'un coaching ou d'une thérapie? C'est vrai que la frontière, elle est mince entre les expertises d'un coach et les expertises de certains thérapeutes ou psychologues. Donc pour faire simple, déjà, en coaching comme en thérapie, forcément, on va s'arrêter sur des sujets comme vos émotions, vos croyances, vos besoins. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose où il va y avoir une sorte de tronc commun. Mais la différence vraiment, c'est que la thérapie, elle a pour but de réparer des blessures du passé qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui. Là où le coaching, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de ce qui s'est passé avant, c'est pas ça, mais il est plus orienté vers le futur. En fait, en coaching, on part de ce qui est maintenant et on voit comment vous pouvez passer à l'action et avancer. Donc, la thérapie va s'intéresser, on va dire, au passé pour réparer le présent.
là où le coaching va s'intéresser au présent pour préparer le futur. Dans tous les cas, l'accompagnement vous sera utile. Personnellement, en coaching, quand je sens que la personne ne peut pas avancer parce qu'il y a peut-être des blessures du passé qui n'ont pas été réparées ou guéries, dans tous les cas, je le pointe et j'oriente la personne vers une personne de confiance. Voilà, pour moi, c'est quelque chose d'important. L'idée, c'est très souvent que je travaille qu'une personne voit un coach et un thérapeute en parallèle. Et dans ce cas-là, moi, j'essaye toujours de pouvoir travailler en toute intelligence avec cette personne, de ne pas refaire ce qu'elle a déjà fait pour le coacher, ce soit intéressant et de pas non plus ne pas m'en occuper. Et voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse être en étroite collaboration ensemble et je trouve que c'est très très puissant quand on peut faire ça. Maintenant, je vais vous parler de comment se déroule un coaching en lui-même. Donc déjà, dans un premier temps, que ce soit pendant la première séance ou au cours d'un appel découverte, vous allez m'expliquer un peu les raisons de votre venue, pourquoi vous êtes dans mon cabinet. Et on va définir ensemble un premier objectif par rapport à votre demande. Donc ça, c'est un objectif sur plusieurs séances. Genre, avec quoi vous aimeriez repartir à la fin d'un accompagnement. Ensuite, je vais vous expliquer quel est mon rôle dans l'accompagnement, comment vont s'organiser les rendez-vous. Donc là, ça peut être, il y a des personnes pour qui ce sera toutes les semaines, toutes les 2 semaines, une fois par mois. Ça dépend déjà du planning de la personne, de ses envies, de son budget aussi. Je vais être totalement transparente. Voilà, donc l'idée c'est que je peux pas vous dire, un coaching c'est une fois toutes les semaines. Ça dépend vraiment de la thématique et de la personne. De la situation. Après, si vous voulez avancer, je dis toujours que on ne va pas se voir une fois tous les 3 mois. Personnellement, le rythme que je trouve bien pour avancer sans que ça dure des mois, c'est une fois toutes les 2 semaines. Comme ça, vous avez le temps entre les séances de pouvoir avancer sur des choses. Et en même temps, on ne se voit pas une fois tous les mois où du coup, vous avez un énorme temps de remise à jour de tout ce qui s'est passé dans le mois. Donc voilà, dans un deuxième temps, je vous explique l'organisation des rendez-vous, le cadre aussi dans lequel je travaille. Et là, vous voyez si ça vous convient et si vous vous sentez en confiance ou non avec moi. Si vous ne vous sentez pas en confiance, ça ne sert à rien qu'on avance et c'est pas grave en fait. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. De la même manière que moi, je vais avoir confiance en vous, il faut que vous puissiez vous sentir en confiance et à l'aise avec moi pour qu'on puisse faire un bon travail ensemble. À la première séance, j'aime bien proposer à la personne de faire une sorte de bilan, comme un peu un état des lieux de sa situation actuelle dans différents domaines de sa vie. C'est comme si ça nous permet d'avoir une sorte de point de référence. Et au fur et à mesure des séances, on va vraiment, comme je disais tout à l'heure, découper l'objectif en plusieurs étapes pour que vous puissiez avancer à votre rythme, mais toujours avoir cette sensation d'avancer aussi. S'il y a besoin d'outils ou de méthodes, peut-être que je vous parlerai de l'ikigai, du ML-test, du test pour l'hypersensibilité. Et à chaque séance, je prends le temps de vous demander aussi réellement comment vous allez. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important parce que des fois, on a prévu d'avancer sur quelque chose pendant la séance, mais pour X ou Y raison, il y a quelque chose qui va vous perturber plus. Et dans ce cas-là, on va travailler là-dessus. Parce que si moi, je vous fais avancer sur votre objectif, mais qu'en fait, là, à ce moment-là, vous êtes dans vos pensées parce qu'il y a tel truc qui vous perturbe, c'est pareil, on n'avancera pas. Donc l'idée, c'est vraiment de vous prendre en compte dans tous vos domaines de vie. Et si vous venez me voir pour une problématique pro, mais que ce jour-là, il y a un truc dans votre vie perso qui vous perturbe, et bien sûr qu'on va en parler parce que ça me semble évident de prendre en compte à la fois votre environnement familial, social, amoureux ou tout autre si vous en ressentez l'envie et le besoin. Vous êtes une personne à part entière. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir travailler vraiment avec tout ça. À l'issue de chaque séance, on fait une synthèse avant que vous repartiez. Donc, je vous poserai toujours les mêmes questions. Les 3 dernières questions, c'est comment tu te sens, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous retenez de la séance et qu'est-ce que ça va changer pour vous. Ça, c'est vraiment pour travailler sur comment vous vous sentez. On est dans vos ressentis. Qu'est-ce que vous retenez, que vous fassiez vous-même une synthèse à chaud de la séance. Et qu'est-ce que ça va changer pour vous de mettre en action tout ça. Et le coaching en lui-même, donc tout le processus d'accompagnement, se termine généralement
quand vous avez atteint vos objectifs ou que vous vous sentez assez autonome pour le faire seul. Dans ces cas-là, j'aime bien prendre le temps de faire une sorte de bilan de fin de coaching pour que vous puissiez vraiment prendre conscience de tout le chemin que vous avez fait. Parce que parfois, les séances se déroulent, vous voyez qu'il y a du changement, mais vous n'avez pas le temps de vraiment le conscientiser. Donc ça, c'est important. Et pour autant, si vous voulez arrêter le coaching en cours d'accompagnement, vous avez totalement le droit. Il n'y a pas, moi je ne demande pas un engagement sur X séances. C'est vraiment vous à la séance quand vous le sentez. Après, je peux vous dire, bah voilà, je pense qu'il y aura besoin d'environ 4-5 séances ou plus ou moins selon les personnes. Je vais faire une petite parenthèse pour les coachings justement pour les enfants et les adolescents qui sont un peu différents. Déjà parce que quand il y a un enfant ou un ado, bah, du coup moi je vais avoir l'enfant en séance, mais vous en tant que parent, peut-être que vous avez aussi besoin d'entendre et de comprendre des choses. Donc comment ça se passe? Déjà, qui je reçois comme enfant et comme adolescent? Je vais recevoir des enfants qui sont hautement sensibles, très sensibles, parfois on me dit trop sensible. Je pense qu'on n'est jamais trop sensible, mais voilà, moi, je vais employer le mot, je remplace les trop par des traits. Donc des enfants sensibles qui vont être peut-être submergés par leurs émotions ou qui vont peut-être stresser à l'idée de faire des choix comme les choix d'orientation. Donc voilà, je vais vraiment avoir ces deux casquettes-là, le côté émotion et confiance en soi pour l'aider aussi, comme un adulte, à comprendre son fonctionnement et vous aider, vous, en tant que parent, à comprendre son fonctionnement. Et les ados qui ont du mal à choisir leur orientation pour l'année d'après, les années suivantes. Donc, en tant que parent, vous, peut-être que vous allez vous sentir démuni, en sachant pas trop comment aider votre enfant, bien que vous ayez envie d'y mettre toute la bonne volonté du monde. Donc là, moi, en tant que coach, je vais vraiment aider votre enfant à trouver ses propres ressources et son potentiel, pareil, tout comme un adulte, avec des outils qui sont plus appropriés pour lui, des outils qui vont être très ludiques, très pratico-pratiques. J'explique si c'est pour un travail sur les émotions, je vais toujours prendre le temps d'expliquer à votre enfant le rôle de chaque émotion, en prenant des exemples aussi sur ce qu'il a déjà vécu, encore une fois pour rendre le travail concret. Et pour ça, je vais utiliser des images, peut-être des jeux, des cartes, des histoires méditatives. Si c'est un enfant qui adore dessiner, je vais le faire dessiner, ou alors lui montrer une petite bande dessinée, ou alors on va faire des jeux de rôle. Vraiment, l'idée, c'est de m'adapter aux préférences de votre enfant pour garder son attention et pour qu'il ait l'impression aussi d'apprendre en s'amusant. Parce qu'on apprend beaucoup plus en s'amusant et en pratiquant que si je lui explique, petit A, les émotions, c'est petit 2, quand tu te sens en colère, tu as besoin de... Non, voilà, ça, je sais que ça ne marchera pas. Donc, je vais très souvent lui proposer des outils. Et parfois, ces outils, on va les co-créer ensemble. Parce qu'en fait, c'est lui qui sait aussi ce dont il a besoin. Donc, en fait, pour moi, le coaching pour les enfants et les ados, l'idée, c'est qu'à la fin, ils repartent avec une sorte de plein de petites mallettes pleines de ressources à utiliser en toute situation. Et je fais une petite parenthèse sur la première séance, parce que la première séance, donc l'enfant ne me connaît pas. Il n'a pas forcément confiance en moi. Lui, il ne sait pas toujours aussi pourquoi il est là. Donc moi, déjà, je prends ce temps pour lui demander si lui, il a envie d'être là. Et pour les ados, d'ailleurs, si l'ado n'a pas du tout envie de venir, le coaching sera contre-productif. Donc, quand c'est à la demande de l'enfant ou de l'ado, c'est top. Je sais qu'on va pouvoir avancer. Quand c'est à contre-cœur, je n'accepte pas toujours parce que parfois, je sais que ça va être très difficile pour lui, pour moi. Donc, voilà. Mais à la première séance, je laisse toujours le choix à l'enfant d'être accompagné d'un de ses parents ou de ses deux parents ou d'un accompagnateur ou d'être seul avec moi. C'est vraiment lui qui choisit. Les séances d'après, je lui propose, je lui explique que voilà, on sera que tous les deux. C'est pas pour cracher sur le dos des parents, surtout pas. C'est vraiment pour que lui se sente en confiance et qu'il puisse aussi me partager des choses. Moi, ce que je lui dis toujours, c'est que ce qu'il me partage en séance reste en séance. Mais à la fin de chaque séance, on fait le point, donc d'abord tous les deux sur « Ok, qu'est-ce qu'on fait remonter aux parents ?» C'est lui qui, une fois que vous serez tous les trois ou tous les deux dans mon cabinet, c'est lui qui va vous expliquer ce qu'on a vu, ce qu'il a appris, ce qu'il a retenu. S'il y a des choses qui, à mes yeux, semblent très importantes que vous sachiez, je lui dis.
je lui dis, bah voilà, là, peut-être que t'es pas prêt à l'expliquer tout de suite à tes parents, mais ce serait important. Et du coup, on va travailler là-dessus. Bien entendu, c'est pas de garder tous les secrets de votre enfant, parce qu'il y en a qui vont être importants que vous sachiez. Mais s'il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être divulguées, on va le garder entre nous. C'est une notion de secret qui est importante, de secret. Donc pour les enfants, c'est le secret. Ça les rassure beaucoup et ils aiment cette notion de secret. Pour les ados, je dirais plus que c'est une notion de confiance. Moi, je ne veux pas vous parler sans la présence de l'ado, parce que sinon, il va croire qu'on parle sur son dos et il ne me dira plus rien. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment une sorte de contrat tripartite où dès la première séance, j'explique un peu ce cadre de travail pour que tout le monde soit OK avec ça. Et les parents ont tout à fait le droit de me dire, bah voilà, nous, on aimerait que vous nous fassiez remonter ce type d'infos pour comprendre ça chez notre enfant. Et dans ce cas-là, on se met vraiment d'accord tous ensemble. Et donc voilà, comme je vous disais, à la fin des séances, on fait toujours le point tous ensemble. Et je demande à votre enfant de vous raconter ce qu'il souhaite de la séance. Et si besoin, je complète ou je l'invite à compléter. Donc voilà pour qu'est-ce que c'est le coaching et comment je travaille. Je vous fais dans un second épisode un petit listing de tous les outils que je peux utiliser en coaching. N'hésitez pas si ça vous a plu ou si vous avez des questions à réserver votre appel découverte. Dans tous les cas, c'est sans engagement. L'idée, c'est vraiment de répondre déjà à toutes vos questions et de voir si oui ou non on peut travailler ensemble. Et si ce n'est pas le cas, je n'hésiterai pas à vous renvoyer vers un ou plusieurs professionnels qui pourraient vous aider. Donc, en tout cas, ce serait un plaisir de vous écouter. Et merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Et je vous dis à très vite. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.